Merci, Monsieur le Président. Comme l'a déclaré le Président de la République, Emmanuel Macron, à l'issue des élections générales britanniques il y a tout juste un an, le plus dur est à venir entre la mise en œuvre de l'accord de retrait du Royaume-Uni et la préparation de la future relation. Il ne s'est pas trompé. Nous voilà à 3 semaines de l'échéance de la période de transition. Nous ignorons toujours le cadre de la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette sordide histoire du Brexit a commencé dans l'épouvante au cri de Britain First, lancé par le fanatique qui assassina la députée britannique pro-européenne Jo Cox. Une semaine plus tard, les Européens subissaient un traumatisme en apprenant le résultat du référendum, nous convertissant d'un coup en étrangers dans un pays que beaucoup voyaient comme leur maison. Je me souviens des conférences organisées dans les jours qui ont suivi pour répondre aux inquiétudes de milliers de compatriotes, témoignant parfois que leurs voisins, qu'ils connaissaient depuis des années, les invitaient désormais à quitter le pays illico. Considérés par les Brexiteurs comme des parias, nos droits étaient alors menacés, les agressions physiques et les assauts verbaux commençaient. Vint la conférence de Bristol. Le délégué consulaire Nicolas Hatton a eu l'idée de l'ouvrir aux Européens du Royaume-Uni. Roumains, Polonais, Italiens, Allemands témoignaient comme nous que même si rien n'avait encore changé dans les textes, tout avait changé dans les têtes. De cette communion de perception est née l'association The 3 Million, présidée par Nicolas Hatton, destinée à défendre les droits des 3 millions d'Européens du Royaume-Uni. Lors de l'introduction de la demande d'un titre de séjour baptisé le Settled Status, l'administration britannique demandait de remplir un document de 85 pages. Le premier succès de The 3 Million aura été la simplification du dispositif qui est devenu un formulaire en ligne qui se renseigne en 20 minutes. L'action de cette association a poussé ensuite Theresa May à renoncer aux communes à la taxe de 65 pounds exigée pour la demande de Settled Status. Elle a permis aux Européens d'économiser plus de 200 millions d'euros. Les fondateurs de l'association ont ensuite créé une association baptisée Settled, afin d'aider bénévolement tous ceux qui cherchent à obtenir le sésame pour rester au Royaume-Uni s'ils le souhaitent. Durant ces 4 ans, cette solidarité de la société civile a fait émerger une citoyenneté européenne outre-Manche. La contribution sociale, économique et culturelle des Européens à la société britannique est désormais soulignée. Pour autant, les Britanniques n'ont pas trouvé de vaccin au Brexit. L'issue des négociations permettra de répondre à de nombreuses questions en suspens. Mais je veux répéter que l'absence d'accord serait le pire des accords. Reste l'absence d'un document pour certifier notre statut de résident au Royaume-Uni et les craintes concernant ceux qui ne sont toujours pas enregistrés. L'équipe du consulat, emmenée par notre consul général Guillaume Bazard, et qui effectue un travail remarquable, contribue à nous rassurer. Notre statut doit beaucoup à Michel Barnier et à son équipe de négociateurs. Nous sommes également reconnaissants envers l'indéfectible soutien des parlementaires européens. Jusqu'au bout, les Européens sont restés fidèles à leur devise « unis dans la diversité ». Enfin, je veux saluer la qualité de l'engagement du gouvernement dans la durée. Que ce soit Nathalie Loiseau, Amélie Montchalin ou vous-même, vous avez su prendre en compte nos attentes. Durant ces 4 ans, les 3 millions ont travaillé main dans la main avec British in Europe. Ma dernière question avant la sortie définitive concernera ces derniers. Les Européens pourront venir au Royaume-Uni à l'avenir jusqu'à 6 mois consécutifs selon les règles britanniques. Par contre, les Britanniques qui voudraient profiter de leur résidence secondaire en France devront se soumettre à la règle limite de 90 jours par 180 jours. Pensez-vous que nous puissions évoluer sur cette question? Je vous remercie. Il est d'ores et déjà acquis que, effectivement, comme l'a rappelé Olivier Cadic, pour tous les résidents britanniques, ça concerne effectivement ceux qui effectuent du tourisme ou ceux qui ont des résidences secondaires, il sera possible de venir dans l'espace Schengen et en France en particulier pour une durée de 90 jours au maximum sur une période de 180 jours. Donc ces fameux 3 mois qu'on évoque régulièrement. Est-ce que, ça c'est sans visa, est-ce qu'on pourra aller au-delà? Parce qu'effectivement, il y a des cas dans certaines régions du sud-ouest en particulier, où il y a des résidences secondaires nombreuses et donc des séjours qui peuvent dépasser les 90 jours. C'est un point qui peut trouver une dérogation ou une facilité supplémentaire dans l'accord qui est en cours de négociation, mais je dois reconnaître que nos camarades britanniques ont assez peu d'appétence pour négocier ce point dans l'accord. Donc, il y aura au moins cette sécurité des 90 jours. Peut-être irons-nous au-delà dans le cadre de l'accord, mais c'est un point qui est encore en discussion aujourd'hui et qui avance dans une direction peu satisfaisante à l'heure où nous parlons. On pourra voir ensuite, en fonction de nos relations avec le Royaume-Uni et des suites de cette relation future, si nous prenons des mesures nationales, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a ce socle garanti des 90 jours sans visa. Et
En attendant une autre solution, au-delà de 90 jours, il est évidemment tout à fait possible de solliciter ce qu'on appelle des visas de long séjour temporaires. C'est plus lourd, mais c'est aussi une possibilité pour des séjours qui dépasseraient 3 mois. Mais encore une fois, nous visons à essayer d'apporter le maximum de facilité.